La gestion des poubelles dans les centres-villes de Suisse pose bien des soucis aux autorités. L'explosion des déchets liés aux repas consommés dans la rue ou dans les parcs publics, pandémie oblige, force les pouvoirs publics à multiplier les tournées de ramassage. Le quotidien 24 heures révélait hier que la ville de Lausanne allait durcir le ton en n'hésitant plus à distribuer des amendes aux personnes qui laissent traîner leurs détritus, tout en espérant que la réouverture prochaine des restaurants contribue à résoudre le problème, au moins en partie. On en parle avec vous. Michel Brice, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes l'adjoint du chef du service de la propreté urbaine de la ville de Lausanne. Alors, vous nous confirmez, la situation est tendue sur le plan des poubelles urbaines? Ah, je confirme, et comment que je confirme, ça déborde de partout sur Lausanne. Et il faut se rendre à l'évidence, les Lausannois sont des cochons et les Lausannoises des cochonnes. C'est principalement le takeaway qui pose problème. Non, c'est principalement le prendre loin qui pose problème. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Imaginons qu'à la pause de midi, vous décidez de vous faire une petite portion de cannelloni al forno chez Giuseppe à 14,50 à l'emporter. Eh bien, ce plat vous sera bien souvent servi dans une boîte qui sera bien souvent en plastique, qui sera bien souvent rigide. Ce qui pose un gros problème au niveau du volume, puisqu'on peut évaluer qu'une boîte pour cannelloni al forno de chez Giuseppe à 14,50 mesure dans les 900 cm3. Ouais. Et en l'absence de compactage de la dite boîte de cannelloni al forno de chez Giuseppe à 14,50 par son utilisateur, ce sont donc 900 cm3 qui sont occupés dans les SDI. Autrement, les SDI, c'est l'espace de stockage intermédiaire de déchets. Autrement dit, la poubelle. Mais nous, on dit les SDI. Ouais, c'est plus simple. Au service. Une poubelle donc qui se remplit. C'est plus précis. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les poubelles se remplissent rapidement, quoi. Eh ben oui, comme vous savez que le sac de réception d'un ESDI mesure 110 litres, autrement dit 110 000 cm3, je vous laisse faire le calcul. Alors, je vais pas le faire, je suis nul en calcul mental, donc... Eh ben après 122 boîtes pour cannelloni al forno chez Giuseppe à 14,50, votre ESDI déborde. Et c'est sans compter les canettes de soda qui devraient être triées et qui n'ont donc rien à faire dans les SDI, mais qui s'y retrouvent malgré tout bien souvent avec leurs 330 cm3 supplémentaires. Et si on ajoute encore le sachet, les services jetables et la serviette souillée, eh ben vous arrivez à un volume approximatif moyen par boîte de cannelloni al forno chez Giuseppe à 14,50 de 1350 cm3. Après 81 repas, c'est le foutoir dans les SDI. Vous avez vraiment le temps de faire des calculs, hein, Enfin, bon, bref. On le prend parce que c'est intéressant. On prend le temps de communiquer de manière intéressante, pertinente et qui mobilise la population sur les causes importantes. Communiquer et sensibiliser la population à cette situation qui, on le comprend à demi-mot, est inextricable. Eh ben oui, bon, il y aurait, je dois dire, une solution qui serait que les jeunes privilégient les kebabs à leur pause de midi. Le kebab qui est emballé dans une simple feuille de papier, laquelle, si on la chiffonne ou mieux encore, si on la plie en 8, n'occupe que 92 cm3 dans les SDI. Oui, ce qui permettrait à 1195 mangeurs de kebab de se nourrir avant que les SDI ne débordent. Ouais, bon, pour autant qu'ils s'abreuvent à la fontaine. Seulement, tout le monde le sait, quoi de meilleur avec un bon kebab qu'un bon coca? Et on passe donc à 422 cm3 de déchets par utilisateur. Et votre SDI déborde après 220 repas. La solution kebab reporte donc le problème. Comme la solution Sevapcic. Et toutes les autres, j'imagine que vous avez... Les autres solutions qui sont emballées dans des feuilles. Vous en avez analysé plusieurs, j'imagine. Il y a des sandwichs aussi, ça marche. Mais on en parlera peut-être lors d'une prochaine émission. Je viens volontiers vous parler des emballages de sandwich. Vous avez donc dû augmenter le rythme des ramassages, monsieur. Ah ben ça, il y a du boulot pour les éboueurs. Mais il y a aussi du boulot pour les balayeurs, parce que ces imbéciles de gens, qu'est-ce qu'ils font que les SDI débordent, à votre avis? Bah, ils mettent à côté. Eh ben, ils mettent à côté ces imbéciles de gens. Ah, vous faites pas ça, hein, on est d'accord. En se disant qu'il y a quelqu'un... Mais alors, mais eux, ils se disent qu'il y a quelqu'un d'autre qui va ramasser.
Eh ben, oui. Alors qu'il pourrait simplement se promener avec un petit sac à ordures de 17 litres taxé. Ah oui. Ils remplissent, puis quand il est plein, ils vont le vider à la déchetterie. Oui, pour autant qu'elle soit ouverte. Oui, mais ici, entre celle d'apéro d'état et celle de Malais, on trouve toujours une solution. Hein? Mais seulement, voilà, c'est trop d'efforts. Hein? Les jeunes, ils ont des poils de la main. Alors maintenant, on s'est dit au service de la propreté urbaine, ça suffit maintenant que t'en chopes quelqu'un qui met sa boîte de cannelloni al forno chez Joseph à 14,50 à côté des SDI, eh ben, on fout une prune. Bon, bah... Et puis c'est terminé, on verbadille. On verra si ça fonctionne. La bonne nouvelle, c'est quand même que les restaurants vont bientôt rouvrir et ça devrait en partie régler le problème. Oui, on va vers le veau, comme on dit. Seulement, avec la réouverture des bars qui ont été fermés si longtemps, moi, je sens que ces imbéciles de jeunes, ils vont un petit peu avoir de la peine à se maîtriser. Et je vois venir la 4e vague. La 4e vague qui, pour cette fois-ci, sera une vague de vomi. Hein? Mais oui, alors je sais pas ce qu'il y a de mieux, ramasser une boîte de cannelloni al forno chez Giuseppe à 14,50 ou bien le contenu de la dite boîte de cannelloni al forno chez Giuseppe à 14,50 à moitié digéré puis mélangé avec un litre de vodka à 12,90 de chez Denner. Donc franchement, entre la peste et le corona, c'est difficile de faire son choix. Hein? Le moins... Non, cette épidémie, ça va laisser des traces durables. Voilà, mais le moins durable possible, on l'espère, Michel Brice. Merci beaucoup d'être passé nous voir, adjoint du chef. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Ah, ça a été vite, j'avais encore plein de notes. Non, mais vous me donnerez l'adresse de chez Giuseppe et on vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Brice. Bonne soirée. Merci à vous.